La police dit l'avoir trouvée couverte de sang, soulignant les coupures et images découvertes sur ses mains par les enquêteurs de 8 Newsdow. Bienvenue à nouveau sur la chaîne et merci d'être ici maintenant. La relation entre une mère et sa fille est généralement pleine d'amour et d'attention, mais dans le cas d'aujourd'hui, la relation entre cette mère et sa fille était plutôt hostile et explosive. Cela finirait par entraîner la mort de l'une d'elles. Afaf Oussanine, née le 2 décembre 1960 en Égypte, était décrite comme sociable, travailleuse et pétillante. On disait aussi qu'Afaf était une excellente amie et elle était aimée de tous ceux qui la connaissaient. Quand elle était plus jeune, Afaf avait fait ses études à l'université du Canal de Suez, à Ismaïlia, en Égypte. Elle a obtenu sa licence en comptabilité, puis a quitté l'Égypte dans les années 90 pour s'installer aux États-Unis avec sa famille. Sa famille s'est d'abord installée en Californie, puis Afaf a ensuite déménagé à Las Vegas, dans le Nevada. Et depuis son arrivée aux États-Unis, Afaf avait occupé plusieurs emplois différents. Récemment, elle était conseillère commerciale chez Finlay Chevrolet à Las Vegas depuis 2014 debout. Pendant son temps libre, Afaf aimait passer du temps avec ses amis et elle adorait aussi voyager, retournant souvent dans son pays d'origine, l'Égypte. En 1994, à 34 ans, Afaf a eu sa fille Hend Boustami. La mère et la fille étaient proches quand Hend était plus jeune, mais elles se sont éloignées de plus en plus avec le temps. Et même si Hend et Afaf s'étaient éloignés au fil des années. À l'âge de 28 ans, Hend vivait toujours avec sa mère dans leur maison sur Juneflower Drive à Las Vegas. Afaf et sa fille se disputaient fréquemment, ce qui menait parfois à des jets d'objets. À l'automne 2022, les disputes entre Afaf et sa fille avaient lieu au moins une fois par semaine et étaient devenues très explosives. À cause de cela, Afaf a commencé à avoir peur de sa propre fille. Elle s'est éloignée de Hend et a vite compris qu'elle était plus heureuse sans lui. Le 25 octobre 2022, Afaf a décidé de s'éloigner un peu de sa fille et de revoir une amie. Elle s'est donc rendue chez elle. Se confier à elle, disant qu'elle ne savait plus quoi faire avec sa fille, car les choses étaient récemment devenues très difficiles. Elle était épuisée par Hend. Après quelques heures avec son amie, Afaf est rentrée en voiture le soir. Très tôt le lendemain, vers 2h30, Hend a appelé le 911 pour signaler une urgence. L'opératrice a demandé à Hend si elle voulait la police, les pompiers ou une aide médicale. Hend a répondu « médicale, je crois que je viens de tuer ma maman. Voici l'appel au 911. » Police, pompiers ou aide médicale? Je crois avoir tué ma maman. Pourquoi crois-tu avoir tué ta mère? Parce que je l'ai fait. Je l'ai tuée. Comment as-tu fait ça? C'est ce que j'ai dit. J'ai cassé la table sur sa tête. Qu'est-ce que tu lui as fait? Je l'ai tué. Comment l'as-tu tuée? Tu as dit quelque chose à propos d'une table. J'ai frotté la table sur ta tête. Tu l'as laissée tomber sur la sienne. J'ai frotté la table sur sa tête et j'ai coupé son matériel médical. Et toi, tu as coupé ce qui retenait mon chien. La nuit précédente, après être rentré de chez son ami, Afaf s'est de nouveau disputé avec sa fille Hend. On apprendra plus tard qu'Afaf, en rentrant en voiture, a appelé une amie pour lui dire qu'elle avait peur de rentrer chez elle. La mère a dit penser que sa fille pourrait la tuer. Elle pensait cela non seulement à cause de la gravité croissante de leur dispute, mais aussi parce que Hend avait menacé la vie de sa mère. La dispute survenue tôt le 26 octobre entre Hend et Afaf avait en fait été causée par un paquet de cigarettes. La dispute avait tourné à la violence. Après que Hend ait dit à Afaf qu'elle allait la tuer, la fille de 28 ans d'Afaf s'est alors penchée et a saisi une table en verre qui se trouvait à proximité. Elle l'a soulevée dans les airs puis l'a abattue, l'écrasant sur la tête de sa mère.
Cela a provoqué l'éparpillement de gros éclats de verre dans toutes les directions. Cela a également provoqué une forte hémorragie à la tête d'Afaf, qui s'est effondrée au sol, puis, alors qu'Afaf gisait sur le sol de sa chambre, elle se vidait de son sang, impuissante. Hen a décidé de finir ce qu'elle avait commencé. Elle a saisi un éclat de verre, s'est approchée et a tranché la gorge de sa mère, mettant fin à la vie d'Afaf. À ce stade, les disputes mère-fille étaient si violentes que la police de Las Vegas avait été appelée plusieurs fois à la maison. Au cours de l'année précédant le meurtre d'Afaf, la police avait en fait été appelée au domicile au moins 12 fois différentes. Ces incidents comprenaient 7 cas de troubles familiaux. Un signalement de disparition, une tentative de suicide et d'autres affaires civiles avaient eu lieu. Désormais, Hen montrait des signes de maladie mentale. Dès l'enfance, elle se comportait étrangement et avait souvent des accès de violence. L'une des choses étranges que Hen faisait était de demander à ses voisins de l'emmener à différents endroits. Même si parfois, Hen n'avait presque rien à voir avec ses voisins. Elle était aussi connue pour éparpiller ses affaires dans le quartier et Hen avait même pénétré dans les garages de voisins. De plus, les voisins d'Afaf et de Hen ont vu la femme de 28 ans debout dans l'allée, tournant sur elle-même comme une enfant. Parfois, ils la voyaient chanter fort et parler seule. On voyait aussi souvent Hen se promener dans le quartier, marmonnant seule, riant sans raison et s'exclamant comme si elle parlait à quelqu'un d'invisible. Bien que son comportement soit étrange, Hen n'était généralement pas violente. Elle réservait toute sa colère à sa mère, Afaf, et l'attaquait dès qu'elle en avait l'occasion, que ce soit verbalement ou physiquement. Les voisins de la mère et de la fille entendèrent souvent le vacarme provenant de la maison et disèrent que leur domicile était en fait le plus bruyant de tout le quartier. Les voisins avaient appelé plusieurs fois les autorités après avoir entendu de violentes disputes entre Hen et Afaf, souvent après 22 heures. Alors que tout le quartier essayait de dormir, il y a eu un incident en particulier qui s'est produit le 9 juillet 2022 impliquant Hen Afaf et un autre membre de la famille. Hen s'est disputé avec ce membre de la famille, a donné un coup de pied, puis a giflé sa mère. Après cela, Hen est sortie de la maison, a ramassé une grosse pierre et l'a tenue au-dessus de sa tête. Elle s'est dirigée vers sa mère et lui a demandé « Tu veux que je te frappe avec ça ?» Lors de la dispute, Hen a tenté d'enflammer la barbe d'un membre de la famille avec son briquet. Après l'incident, la police est intervenue et a interrogé Afaf et l'autre membre de la famille pour connaître leur version. Mais en tentant de joindre Hen, elle n'a ni répondu ni rappelé la police. Sans témoins coopérants ni signe de blessure, la police a estimé qu'il n'y avait pas de motif probable pour arrêter Hen. Je ne comprends pas pourquoi le témoignage d'Afaf et d'un autre membre de la famille n'est pas suffisant puisqu'ils disent la même chose. En plus de ses nombreuses interactions avec la police lors de disputes avec sa mère, Hen avait aussi été arrêtée le 31 août quelques mois plus tôt à l'aéroport international Reed de Las Vegas suite à l'appel des autorités. Ensuite, Hen a décidé de simplement quitter un restaurant de Chili's où elle venait de consommer de la nourriture et des boissons sans d'abord payer l'addition. Alertée par une femme ressemblant à Hen près du poste de sécurité, la police a ensuite retrouvé Hen près de la zone de récupération des bagages. À ce moment, elle s'est montrée très agressive envers les agents qui l'ont soupçonnée d'ivresse. Quand la police a voulu arrêter Hen à cause d'un mandat découvert en recherchant son nom, elle s'est mise à crier et à menacer de cracher sur tous les agents. Elle a aussi dit qu'ils étaient tous des pervers qui essayaient de l'agresser parce qu'ils n'avaient jamais vu quelqu'un d'aussi belle qu'elle. Le mandat d'arrêt contre Hen était en réalité lié à une accusation antérieure de coups et blessures. Cela était arrivé après qu'elle ait attaqué un agent de sécurité d'une entreprise du quartier des Arts. L'officier ayant procédé à l'arrestation a affirmé que Hen était trop ivre pour signer sa contravention. Elle ne s'était ensuite pas présentée à son procès, qui était prévu pour juillet, donc un mandat d'arrêt avait été émis maintenant. Hen, malgré un argument convaincant affirmant avoir été ciblée par la police pour sa beauté, a été accusée de violer le règlement de l'aéroport. Elle a ensuite été libérée de prison et attendait son procès, qui devait avoir lieu le 27 octobre. Mais elle avait tué sa mère juste un jour avant. Après l'appel au 911 de Hen annonçant qu'elle avait tué Afaf, la police a été envoyée à la maison. Là-bas, ils ont trouvé Afaf au sol dans sa chambre,
couverte de sang, inconsciente et présentant de multiples lacérations. Elle a été déclarée morte sur place, mais la police n'a pas trouvé la suspecte Hand dans la maison. C'était parce qu'après que Hand ait tué sa mère, puis appelé le 911, elle était montée dans sa voiture et était partie. Elle a ensuite conduit jusqu'en Californie. Les autorités ont vite appris qu'une caméra Ring voisine avait filmé une femme ressemblant à Hand. Elle a quitté la résidence d'Afaf et est montée dans une Honda Accord avec des plaques californiennes, la voiture partant vers 2h34 du matin. La police, cependant, n'avait toujours aucune idée de l'endroit où elle s'était rendue. Quelques heures plus tard, la voiture de Hand a été vue devant un Home Depot à Barstow, en Californie, à environ 240 km ou 2h30 de Las Vegas. Après avoir reçu l'information, une agente de la California Highway Patrol a repéré sa Honda Accord errant sur l'Interstate 15 Sud. Quand l'agente l'a arrêtée, elle a vu que ses bras et mains étaient griffés et que Hand était aussi couverte du sang de sa mère, Afaf. Et, de façon troublante, elle était bien trop heureuse de dire à l'agente qu'elle était celle qui avait tué sa propre mère. Âgée de 28 ans, la femme a été arrêtée et détenue à la prison de San Bernardino pour fuite devant la justice. Elle a été extradée dans le comté de Clark, Nevada, inculpée de meurtre et détenue sans caution. Après qu'un grand jury ait vu des photos de Hand couvertes de sang après le meurtre d'Afaf, l'appel au 911 qu'elle avait passé et de nombreuses photos macabres de la scène du crime. Ils ont inculpé Hand Boustami le 22 mars 2023. Elle a plaidé non coupable des accusations et quelques jours plus tard, il a été annoncé que le parquet ne demanderait pas la peine de mort. Maintenant, Hand avait été jugée mentalement apte à comparaître devant le tribunal. Cependant, son avocate commise d'office a soutenu qu'une psychologue avait constaté qu'elle souffrait d'exacerbations intermittentes de psychose et qu'elle avait grandement besoin d'un suivi psychiatrique continu. Même si Hand avait initialement plaidé non coupable en septembre 2023, elle a décidé, sur les conseils de son avocate, d'accepter un accord de plaidoyer. Elle a plaidé coupable de meurtre au second degré avec arme mortelle, mais souffrait de troubles mentaux. L'accord a aussi amené Hand à plaider coupable pour plusieurs autres infractions, dont cambriolage, invasion de domicile et vente ou possession de substances contrôlées. Hand Boustami a été condamnée à 15 ans à perpétuité pour le meurtre de sa mère Afaf Oussanen. Elle doit recevoir des soins pour sa maladie mentale, en raison du diagnostic du psychologue et de ses antécédents apparents de crise, ainsi que de multiples diagnostics pour plusieurs types de psychoses et de troubles. Elle pourra bénéficier d'une libération conditionnelle dès 2037. La fille d'Afaf, Hand, avait apparemment besoin d'une aide psychiatrique très tôt. Beaucoup de ses comportements semblaient plutôt inquiétants. Et c'est horrible que finalement, il ait fallu qu'elle mette fin à la vie de sa propre mère pour qu'elle reçoive enfin l'aide dont elle avait besoin. Merci d'avoir regardé. Si vous aimez le True Crime, abonnez-vous à Un Monde Maléfique pour nos vidéos hebdomadaires. Découvrez aussi ma chaîne True Crime, Un Monde Maléfique.